Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidien. Bien manger, qu'est-ce que c'est? Manger à sa faim, oui, mais pas trop quand même. À la base d'une bonne santé, une alimentation saine est nécessaire pour rester en forme, mais s'avère souvent un véritable casse-tête. Alors, quelles sont les clés d'une alimentation saine? Réponse dans votre émission. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Sandra Ferreira. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour. Alors Sandra Ferreira, vous êtes diététicienne nutritionniste sur le département des Yvelines. Oui, tout à fait. Alors dans un premier temps, peut-être pourriez-vous nous présenter vos différentes spécialités et votre activité au quotidien? Donc, je suis diététicienne nutritionniste à Flins-sur-Seine dans les Yvelines. Donc, je suis en cabinet de ville. Je reçois différents types de patients pour différents types de problèmes. Je reçois des enfants, des adultes, des adolescents, des personnes plus âgées pour des problèmes essentiellement de surcharge pondérale et aussi de pathologies comme problèmes de cholestérol, de diabète. Et autres types de problèmes. Avoir une alimentation saine, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, est-ce qu'il y a bien 3 repas à s'y tenir par jour? Manger 5 fruits et légumes? Comment fait-on pour avoir une alimentation saine? Alors, une alimentation saine, c'est celle qui garantirait la bonne santé. Ce serait ça la définition. Donc, les 5 fruits et légumes par jour dont on entend parler, c'est un repère nutritionnel. Ça permet je vais appeler les Yvelinois les patients, ça permet aux patients de se repérer et de savoir qu'il faut 5 portions de fruits et légumes par jour. Mais ce n'est pas grave si un jour on n'en a que 4, le lendemain on en aura peut-être 6. Voilà, ce sont juste des repères. Il ne faut pas paniquer si on n'a pas ces 5 fruits et légumes par jour. Il faut aussi, je tiens à préciser que ces 5 fruits et légumes par jour, on parle de portions de 80 grammes. Donc on y arrive assez vite, sachant qu'un fruit moyen pèse 150 grammes, il compte déjà comme 2 portions. Donc pour répondre plus précisément à la question, est-ce que c'est 3 repas par jour, plus, moins? C'est 3 à 4 repas par jour en fonction du patient. En général, un adulte n'aurait besoin que de 3 repas par jour, un enfant 4, donc la collation. Une femme enceinte, ça peut même monter à 5, voire 6 quand elle est nauséeuse. Ça va vraiment être différent d'une personne à une autre. Et un adulte, même s'il n'a pas besoin de 4 repas par jour, peut peut-être en avoir besoin en fonction de son activité physique sportive. Donc c'est très aléatoire. Et qu'appelez-vous alors un repas? Est-ce que c'est systématiquement entrée, plat, dessert? Alors, pour l'équilibre, on aime bien que ça soit entrée, plat, dessert, pour l'équilibre et pour un phénomène de satiété, pour éviter les grignotages au cours de la journée, puisque si on mange bien au sein du repas, il y a moins de risques d'être tenté dans la journée. Quand bien même, si on a eu le temps de faire qu'un plat, et qu'on a faim dans l'après-midi, il faut réussir à faire une collation équilibrée. C'est surtout ça le risque, c'est de ne pas avoir ce qu'il faut sous la main et de se jeter sur la première barre chocolatée qui ne va pas forcément être idéale. Entrée, plat, dessert, en plus ça permet d'avoir les légumes, les fruits et tout ce qu'il faut. Alors, est-ce qu'il faut se référer pour un homme, pour une femme ou même pour un enfant à un indice de masse corporelle ou à un nombre de calories à ingurgiter par repas pour avoir ce bon IMC? Alors ça va dépendre encore une fois de la population. Une femme, c'est globalement entre 1800 et 2200 kilocalories par jour. Un homme, ça va être un peu plus, 2000 à 2400. Ça dépend vraiment de l'activité physique, puisque plus on pratique, plus on dépense, donc on peut manger beaucoup plus. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est un calcul qui nous permet de savoir si on est en norme de poids ou pas. Mais bon, après, c'est un peu compliqué parce que parfois on est au-dessus de ce qu'il faudrait, mais on est dans un poids de forme, un poids où on se sent bien. Globalement, oui, il y a des calories à pas trop dépasser, sinon c'est vrai qu'au-delà, on a tendance à prendre du poids. Alors vous dites environ 2000 calories pour la femme, environ 2002-2004 pour l'homme, mais qu'est-ce que ça représente? Par exemple, dans un repas, je ne sais pas, on va dire par exemple dans un steak frites, combien de calories y a-t-il? Il y en a beaucoup, mais alors ce qui est important, c'est que quand on dit 2000, on va se situer sur 2000. 2000 kilocalories par jour. Bien sûr, le corps est bien fait. Si jamais on mange fortement un repas parce que c'est la fête et qu'on est à 3000 calories parce qu'on a un petit peu bu et bien mangé, le lendemain on aura forcément moins faim et ça va se rééquilibrer, on en mangera peut-être que 1500 instinctivement. Si on sait s'écouter, la meilleure alimentation saine c'est de savoir s'écouter. Si on sait s'écouter, on mangera moins et tout se rééquilibre. Ce ne sont que des repères, ces chiffres, ce qu'il faut c'est que sur la semaine ça soit globalement équilibré, c'est l'essentiel. Être équilibré sur la semaine, vous dites savoir s'écouter.
s'écouter, c'est ça. Quels sont les bons réflexes à adopter? Les bons réflexes, c'est d'avoir déjà ce qu'il faut dans son réfrigérateur, je pense. Donc faire les courses en conséquence pour avoir toujours légumes, fruits. Alors comme c'est une denrée périssable, je conseille souvent d'avoir des conserves, des surgelés en fonction de ce qu'on aime, d'avoir des laitages, d'avoir des fruits si on n'aime pas le fruit à croquer, donc on peut le prendre sous forme de compote, d'avoir toujours une petite protéine pratique, ça peut être du jambon, ça peut être du thon en conserve, voilà, parce que le soir où on est très fatigué de sa journée, on rentre et qu'on n'a rien dans le réfrigérateur, on va au fast-food et là, c'est pas idéal si c'est répétitif. Alors, est-ce que vous auriez des idées recettes à donner, par exemple, pour une journée type? Je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais souvent mes patients me disent « Oh là là, mais il faut que je cuisine, j'ai pas le temps, c'est compliqué ». Réellement, j'adore donner cet exemple. Pour moi, le hachis parmentier est un plat élaboré, mais qui peut se faire assez rapidement. Alors oui, on ne va pas aller dans la grande cuisine à éplucher les pommes de terre puisqu'il est tard, il est 20h le soir et on est pressé, mais on prend un sachet de purée, de purée en flocons qu'on mélange rapidement avec du lait, on sort vite fait du steak haché de son congélateur et on le fait vite cuire avec des oignons, un peu de tomates, en conserve même, hein, la tomate concassée, et on fait une couche de purée, une couche de ce steak haché tomaté, une couche de purée au four, et pendant ce temps-là, on prend son bain le temps que ça finisse de cuire, et c'est vraiment assez rapide. Pareil, autre exemple, si je peux me permettre, la soupe. Souvent, on me dit « Oh là là, mais c'est long, il faut que j'aille acheter mes légumes, éplucher ». Effectivement, si on veut le faire comme ça, c'est long. On achète des légumes surgelés, on rentre le soir, on fait bouillir l'eau, on met les légumes, on laisse cuire, et quand on a fini de prendre son bain encore une fois, on mixe et c'est fait. Donc ça peut vraiment être très rapide. Alors vous parlez des surgelés, vous parlez également des conserves. Donc avoir une bonne alimentation, c'est pas non plus vivre. On peut avoir une image complètement formatée où il faut manger simplement des légumes et des fruits frais. Il faut faire ses courses au marché. C'est agréable de faire ses courses au marché et surtout de prendre des fruits et des légumes de saison, c'est certain. Mais parfois les légumes sont à l'étalage dans les supermarchés depuis un certain nombre de jours, 2-3 jours. Ça a perdu de ses vitamines, alors que le légume surgelé est surgelé dans des conditions particulières, dans les 2 heures qui suivent la récolte. Donc là, on a toutes les vitamines. Si on n'est pas dans une poêlée cuisinée, il va être nature, ce légume, donc il n'y a aucun problème. La conserve, la différence, c'est que c'est déjà cuit par le principe de la conserve et que c'est un peu salé. Et donc ça n'a pas vraiment le même goût, mais ça peut être très pratique puisque la conservation est vraiment très longue. Donc le surgelé ou la conserve, ce n'est pas mauvais pour la santé, ce n'est pas dangereux? Non, à part, je dirais, un petit bémol pour la conserve puisqu'elle est salée. Mais sinon, le surgelé, au contraire, je dirais même que parfois c'est meilleur que le frais. Tout dépend où on se fournit pour le frais. Alors, y a-t-il à côté des aliments à bannir complètement de sa consommation, à savoir je pense le chocolat, donc toutes les barres qu'il peut avoir de chocolat, c'est ça, tous les gâteaux, les pâtisseries, les viennoiseries? Alors surtout pas. Il n'y a rien à bannir, surtout pas. À partir du moment où on interdit, c'est ridicule, c'est plus une alimentation saine. On interdit que quand il y a une pathologie particulière qui met donc en jeu la santé. Donc alimentation saine, on n'interdit rien, par contre on apprend à gérer les quantités. Effectivement, si je vais au restaurant et que j'ai pris une entrée de foie gras et qu'en dessert je prends des profiteroles, j'ai peut-être un peu exagéré. Donc ce qu'il faut juste, c'est peut-être le lendemain éviter le foie gras et les profiteroles et manger un peu plus léger. Mais aucune interdiction, ça serait ridicule d'interdire. C'est ça, interdire, il faut faire attention à ne pas nourrir de frustration qui après peuvent amener vers donc une consommation encore plus importante. On appelle ça la restriction cognitive, effectivement. Si on interdit, on a encore plus envie et c'est un cheminement, un cercle vicieux. Voilà. Mais alors, quels conseils pourriez-vous donner donc dans la vie au quotidien pour les Yvelinois et Yvelinoises qui nous regardent? De s'organiser. Pour bien faire les courses et donc avoir toujours ce qu'il faut de pratique au réfrigérateur, dans son congélateur, ça c'est très important. De savoir s'autoriser un peu de fantaisie, un petit restaurant, voilà, mais que ça ne se cumule pas. Et surtout, puisqu'on n'en a pas encore parlé, d'avoir une activité physique régulière pour décompresser et pour se dépenser tout simplement. Donc au minimum, on dit souvent 30 minutes de sport ou d'activité physique intense par jour. Alors c'est 30 minutes de marche active par jour, c'est un minimum pour
pour le maintien, on va dire, de son organisme. Mais si on veut en faire plus et si on peut en faire plus, il ne faut surtout pas hésiter, mais toujours avec le plaisir, très important. Et savoir aussi peut-être qu'il n'y a pas une recette miracle pour tout le monde, c'est adapté à la morphologie, c'est adapté donc au poids, à la taille de la personne, à son activité. Et à l'âge, aux habitudes alimentaires, oui, ça va être différent. La base est la même, on ne va pas inventer les aliments, mais c'est vrai que les quantités vont être plus différentes d'une personne à une autre. On ne donnera pas un steak haché entier à un enfant de 2 ans, par exemple. Si je vais avoir davantage de renseignements sur toutes ces habitudes alimentaires ou ces réflexes à adopter, quels sont les interlocuteurs auxquels je peux m'adresser ? Diététicien, nutritionniste. Alors, le médecin traitant, bien sûr, parce que lui va connaître les bases de l'alimentation. Maintenant, si on veut être suivi un peu plus et surtout savoir où se diriger dans l'alimentation, bien sûr, le diététicien nutritionniste ou le médecin nutritionniste vont être de bons interlocuteurs. Très bien, Sandra Ferreira, je vous remercie d'être venue sur le plateau d'Yveline Première pour nous parler des bonnes attitudes alimentaires à adopter. C'est avec plaisir. Je remercie notamment Clément Pelletier à la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet au www.yveline1.com. Un grand merci notamment au personnel de la salle Jacques Tati qui nous a permis de bénéficier de ce magnifique décor. À très bientôt.